Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 octobre 2024, exactement 12 mois, je dirais même 12 mois chrono. Et dans 12 mois chrono, va s'ouvrir un nouveau cycle électoral avec en levée de rideau la présidentielle. Une échéance capitale que la Constitution nous impose d'organiser le dernier samedi du mois d'octobre 2025. Aussi, notre tribune de ce jour se propose de jeter un coup de projecteur sur un sujet crucial qui constitue ce que l'on pourrait appeler la porte d'entrée du processus électoral. Je veux parler de l'opération de révision de la liste électorale. Cela peut surprendre certains, dans la mesure où il s'agit en réalité d'une simple opération administrative de toilettage et de remise à jour du fichier électoral. Le fichier électoral, qui est un document de référence qui permet de cerner le format de l'électorat à un moment précis, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens qui, au regard du code électoral, sont jugés dignes ou aptes à participer au choix des futurs gouvernants ou élus. Si nous avons décidé de nous arrêter et de faire un focus sur ce sujet à la veille du lancement de cette opération, c'est bien parce que nous avons remarqué qu'avant chaque élection, ce sujet semble embarquer une partie de la classe politique et principalement l'opposition dans une transe collective, dans une hérésie inexplicable. On dénonce tantôt le délai de l'opération, tantôt les conditions du déroulement donc, de cet exercice, les modalités qui entourent l'opération. On invente toutes sortes de récriminations contre le fichier électoral qui sera truffé de millions de personnes étrangères, décédées ou des centaines d'individus ayant la même mère, des milliers de centenaires, etc., etc. Alors, c'est donc un concert de griefs et de récriminations qui en réalité traduisent de façon tangible un état émotionnel, un état d'esprit. Le manque de sérénité de notre opposition se transforme en fantasme. On crie le plus fort possible pour dénoncer des fraudes imaginaires que la commission électorale indépendante ou le pouvoir s'apprêterait à organiser. Et pourtant, les choses sont aussi claires que simples. La révision de la liste électorale est une opération qui se déroule en toute transparence. Tous les partis politiques reçoivent le fichier électoral et sont invités à présenter toute anomalie qu'ils auraient pu déceler dans leur travail de vérification ou de contrôle à la commission. Bien sûr, je veux parler de la commission électorale indépendante, de sorte à permettre à cette institution de les vérifier et de procéder à leur rectification. Au lieu de cette démarche simple, on se perd en conjectures, on s'étale dans la presse, mais jamais on ne s'oriente devant la commission électorale
pour avancer les preuves des prétendues allégations. Voilà en réalité ce qui se passe. Mesdames et messieurs, je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel à toute la classe politique ivoirienne. Reprenons notre calme et allons sereinement, comme le RHDP le fait déjà, sur le terrain pour sensibiliser, mobiliser nos concitoyens à s'inscrire sur la liste électorale. Les autorités compétentes de la Commission électorale indépendante et le gouvernement, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ont pris toutes les dispositions pour faciliter l'inscription du plus grand nombre d'Ivoiriens sur la liste électorale. La Commission électorale indépendante s'est prononcée pour rassurer sur la question du timing, le délai jugé trop court, en indiquant que le dit délai n'a pas été décidé pour empêcher certains de figurer sur la liste électorale. Bien au contraire, elle a tenu à rassurer que le dispositif qui sera déployé peut permettre d'enrôler plus de 13 millions de personnes en 3 semaines si l'engouement des requérants est effectif dans les différents bureaux d'accueil. Mieux, ce délai pourrait être prorogé le cas échéant. En ce qui concerne les conditions de l'opération, le président de la République, toujours à l'écoute de son peuple, a pris des mesures exceptionnelles pour permettre au plus grand nombre de nos compatriotes de figurer sur la liste électorale. Dans ce sens, il a instruit le gouvernement du Premier ministre Begré Mambé à l'effet de rendre gratuit, bien sûr, la documentation, la délivrance de certains documents administratifs, comme le certificat de nationalité, l'extrait d'acte de naissance ou le jugement supplétif, des pièces indispensables dans le cadre de l'opération d'enrôlement. Pour le RHDP, il s'agit là de gages supplémentaires qui traduisent les bonnes dispositions et la bonne volonté des autorités à mettre tout en œuvre pour la parfaite réussite de l'opération de révision de la liste électorale. J'invite l'opposition à avancer sans peur dans ce processus totalement transparent et inclusif. Le RHDP s'y prépare depuis 6 mois, voire plus, parce que nous voulons remporter cette élection dès le premier tour et avec la manière. Les projections de l'Institut national des statistiques, s'appuyant sur le recensement général de la population et de l'habitat de 2021, prévoient au moins 5 millions de nouveaux potentiels électeurs. En plus des efforts du gouvernement pour faciliter l'obtention des certificats de nationalité, la Commission électorale indépendante a revu à la hausse le nombre de centres d'enrôlement prévus pour la révision de la liste électorale, passant de 10 000 à 12 000 centres d'enrôlement. Tous ces efforts en vue de faciliter l'enrôlement des nouveaux électeurs sont à saluer. Le président de la République a fait sa part. Pour nous faciliter les choses, la Commission électorale indépendante va se déployer pour enregistrer tous les potentiels électeurs.
Nous attendons donc les opposants sur le terrain, dans toutes les régions et les hameaux les plus reculés, pour battre le rappel de leurs troupes, comme le fait le RHDP. Au total, le RHDP voudrait ici, de façon solennelle, exprimer son infinie gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, qui met tout en œuvre, sans jamais rechigner devant aucun sacrifice, pour offrir le meilleur et rassurer ses compatriotes. Certes, le président de la République ne parle pas toujours comme d'aucuns le font, mais il nous parle toujours à travers les actes qu'il pose. Le premier magistrat ivoirien souhaite des élections propres. Il met les bouchées doubles pour garantir la transparence et la crédibilité au scrutin à venir. Faisons-lui confiance et avançons avec confiance. Au nom de notre parti, le RHDP, je voudrais pour finir lancer cet important appel à l'endroit de tous nos coordonnateurs principaux, tous les coordonnateurs associés et adjoints, ainsi qu'à tous nos militants et sympathisants, pour les inviter à se mobiliser très massivement sur toute l'étendue du territoire national, dans tous les bureaux d'enrôlement, à l'effet de s'inscrire sur la liste électorale, condition sine qua non pour garantir le succès à notre candidat, le président Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle pour garantir le succès à notre candidat, le président Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle d'octobre 2025 dès le premier tour.